Bonjour à tous. Bon, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée et cette semaine, on va regarder Monaco. Donc, ils me suivent avec Noisette. Les chevaux restent à leur endroit et toujours les mulets, c'est les premiers à venir, les premiers à me suivre jusqu'à la porte du parc. Et bien, quand on dit que les mulets c'est têtu, moi franchement, je trouve que c'est les plus sympas. Donc, on n'a pas bossé beaucoup la semaine dernière, donc on n'a pas fait de vidéo. Et cette semaine, j'ai pris un peu de temps pour m'en occuper. Je vous l'ai mis en accéléré parce que sinon on allait avoir à peu près 15 minutes de vidéo. Donc Monaco, on reprend, on part du départ. Je ne l'ai pas sorti du parc pour éviter qu'il stresse, pour éviter qu'il panique. Comme ça il est avec les copains et les copines. En l'occurrence les copines, Oxalis qui est en plein milieu, Noisette aussi. Donc maintenant le licol c'est complètement acquis. Au début il fallait faire attention. Là je lui ai présenté le stick, c'est la première fois que je m'en sers. Et j'ai tout de suite vu que, oula, à mon avis, il a dû prendre quelques coups de trick avant parce que tout de suite, il a eu un mouvement de recul. Mais je veux qu'il comprenne que le stick, c'est pas un objet de sanction, c'est juste un prolongement de mon bras, notamment pour atteindre les hanches. Donc je lui demande, comme j'avais demandé à Noisette, de déplacer les hanches, de se mettre face à moi. Alors j'essaye de pousser un peu Noisette qui est un peu là du genre, et moi, et moi, et moi. Donc voilà, bouger les hanches dans le calme, le faire un peu avancer s'il veut revenir vers moi. C'est encore un peu brouillon avec Monaco parce que j'essaye d'y aller vraiment très doucement pour qu'il comprenne. Et là j'essaye de lui demander de lui donner la tête, pardon, qu'il me donne la tête. Là on voit que tout de suite il résiste, voilà, juste ça. Mais quand il fait ça, je relâche, je caresse beaucoup. Il a plus tendance trop à chipper. Je me méfie quand même un peu parce qu'un coup de dent c'est vite arrivé. Donc je lui demande toujours d'avancer, pas trop. Des gestes très, tu essayes de faire des gestes très doux pour éviter qu'il panique et qu'il prenne peur. Alors voilà, quand il n'a pas compris, eh bien, il recule. Mais moi je tiens ma tension pour qu'il comprenne que non, c'est pas ça que je te demande, mon petit gars. Je veux juste que tu me donnes ton bout du nez, que tu me tournes un peu ta tête. Tu peux déplacer tes hanches si tu veux, mais je veux que tu me tournes la tête. Bien sûr, toujours ce qui est fait à droite est fait à gauche et vice-versa. Et je répète plusieurs fois pour qu'il comprenne bien. Donc pareil, là il s'est dit, maintenant je recule. On voit, il fouette de la queue. C'est pas trop son truc. Mais après, il est pas non plus dans le... Il cherche à comprendre et à faire plaisir. Voilà, là il a compris. Donc on est un peu loin, je pouvais pas zoomer. Et voilà, en main, par contre, il suit très bien. Il faudrait que j'arrive à le sortir un peu plus souvent. Là, j'ai vraiment pas eu le temps. Les brebis vont partir, je vais avoir plus de temps. Je recommence l'exercice parce que forcément, que ce soit à pied ou après, si le but c'est de le monter, il va falloir que monsieur il me donne sa petite tête. Parce que s'il a décidé de braquer et d'aller tout droit, on devient vite un passager clandestin, peu importe le gabarit du mulet ou du cheval, mais le mulet particulièrement. Et donc, pour moi, c'est une priorité de pouvoir contrôler, entre guillemets, les 4 pieds et cette tête. Là, j'ai essayé de lui demander un peu des sessions de nuque. Voilà, donc bon, il veut se gratter, mais j'en profite un peu. Il est descendu. Je veux juste qu'il baisse un peu la tête, voilà. Qu'il relève surtout pas le museau. Voilà, dès qu'il a fait, j'arrête, j'enlève ma pression, j'enlève mes mains. Et maintenant, je peux le toucher un peu partout. Avant, toucher les oreilles, c'était compliqué. Toucher le bout du nez, c'était compliqué. Et puis là, ce qui est un peu pas évident, c'est les insectes. Je lui ai pas mis de produit ni rien. On n'en est pas encore là. Là, j'ai repris un peu le stick. Lui remontrer, tu vois, regarde. Ça fait pas mal. Bon, je veux pas m'en servir pour l'instant, mais bon, il faut aussi savoir que le stick, si un jour il veut, par exemple, m'envoyer les pieds, au moins ce sera un peu la claque qu'il prendrait sur les fesses pour dire non, ça t'as pas le droit. Mais là, il l'a pas fait. C'est un mulet très assidu. Il cherche à comprendre, il cherche à faire plaisir. Il demande que ça, de pouvoir passer du temps avec moi. C'est moi qui, malheureusement, n'ai pas assez de temps et pas assez d'énergie. Et alors, j'ai refait un peu les exercices de prendre des pieds. Pour l'instant, j'ai pas fait de parage, vraiment. Il aurait vraiment besoin, non pas que c'est long, mais alors il a les talons vraiment très fuyants etc. Mais ne serait-ce que, voilà, les prendre en liberté dans le parc. Eh bien, il y a encore 2 mois de ça, c'était pas du tout ça.
Maintenant qu'il a compris que je pouvais lui prendre les pieds, que ça se passait bien, j'aimerais pouvoir lui prendre les postérieurs. Parce que quand même, ça a 4 pieds, il paraît-il, un mulet. C'est pas 1000 pattes, mais il faut quand même faire les 4. Sauf que Monaco, il avait tendance à vite les dégainer. Bon, forcément, Noisette, jalouse, s'est dit, bah, moi, je me mets devant, comme ça, vous me voyez moi. Regardez comme je suis belle. Oui, ben, t'es belle, mais t'es en plein milieu du champ, cocotte. Hein? Donc, bon, j'ai dit, Noisette, pousse-toi. Alors, pour lui prendre les postérieurs, maintenant que j'arrive à lui demander la tête, je voudrais lui prendre la tête. Voilà, là il a essayé de m'en donner un coup, je l'ai juste pris derrière le mollet, mais c'était plus, je pense, c'était pas visé méchant, c'était plus les insectes. Donc je l'ai pas trop, je l'ai juste dit à la voix, ça c'est non. Donc là je veux juste qu'il se pose. Non mais regarde, tu peux tourner la tête, regarde, je te touche la croupe, et là tout en gardant ma tête face à lui, pour éviter de me prendre un coup de latte, voilà, là j'ai descendu jusqu'au pâturon. Au début je lui ai pas demandé. Là, je lui reprends un peu la tête. Regarde ce que je te demande, mon petit père. Et là, je lui ai pris le postérieur. C'est la première fois que je lui tiens les postérieurs. Donc, je lui fais un gros gâté. Maintenant qu'il apprécie les gâtés, qu'il a compris que c'était pas désagréable et tout. Et bien sûr, ce qu'il est fait à droite sera fait à gauche. Voilà, là, à gauche, il était un peu plus méfiant. Mais il s'est dit, ah, bah, elle me corrige pas ni rien. Et j'ai pu lui gratter même entre les cuisses, le fourreau, sous le ventre. Et franchement, pour moi, ça, c'est déjà une sacrée victoire. Parce que Monaco, vraiment, au début, le toucher, c'était très compliqué. Alors, on voit pas mes noisettes. Elle a pris le stick du genre, moi aussi, je veux travailler, s'il vous plaît. Hein. Voilà, c'est un petit cirque. Et après, j'ai juste posé le tapis. Alors, Monaco, il a ronflé. Noisette, elle s'en foutait. Et donc là, je les ai vus le lécher. Donc, il faut surtout que je remette une pierre à sel que j'avais oublié de remettre. Mais dès que je le prenais dans la main, Monaco, c'était un peu « Oh putain, oh putain, oh putain !» T'as vu ça? Il s'est planté. Donc c'est pour ça que je l'ai détaché, pour pas le forcer, pour lui laisser un peu la curiosité, prendre le dessus. En plus, Noisette n'en a pas peur du tout. J'ai pu lui remettre sur le dos sans souci, sachant que Noisette, je lui ai posé la selle il y a un mois et depuis, j'ai rien fait. Hein. Et là, au moins, je lui ai posé dessus. Je lui ai dit « Mais regarde, moi, j'ai plus rien. Tout va bien. » Regarde un peu ce que c'est. Et je pense que je vais l'introduire un peu comme ça, tout doucement, sans le forcer, parce que j'ai pas du tout envie de le braquer. C'est un mulet vraiment très très sensible, que Noisette, elle s'en fout, elle a chopé le scratch. Et voilà. Merci beaucoup.